peut objectiver. Avoir Donc de ce peur et être côté-là, angoissé, c'est pas pareil, hein, quand même. l'angoisse, le stress sont présents chez les élèves. Pourquoi? Parce que il y a 50 ans, échouer au brevet des collèges ou au bac, ce n'était pas gênant, c'était une minorité qui l'avait. Aujourd'hui, échouer au bac, comme 80% en le bac, c'est un autre enjeu. Aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas s'intégrer si on n'a pas des diplômes. Et cette conditions d'intégration sociale, professionnelle, pèse sur les parents et pèse sur les enfants. Et c'est pour ça que la note a changé de statut. Et c'est pour ça que les élèves ont peur. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui, une étude très récente le montre, beaucoup d'élèves ont des notes inférieures à 3. 45% des professeurs, par exemple, interrogés, indiquent que de septembre à novembre, ils ont mis des notes inférieures à 3. Donc la mauvaise note est quelque chose qui est aujourd'hui encore très présent. Donc dire, il y a beaucoup de mentions au bac, oui, c'est vrai, mais dans la réalité de la classe et le quotidien des élèves, quand il y a de la notation, il y a du stress, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, et cette situation des élèves aboutit pas à favoriser les apprentissages. Au contraire, elle favorise les décrochages, les démotivations, la perte de confiance en soi. C'est en cela que la note est problématique. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer. Il faut évaluer, évidemment. C'est très important pour les élèves d'avoir un retour, mais pas une note qui classe et qui vous dit c'est pas bien ou c'est très bien. Quand c'est très bien, ça va, mais quand on vous dit c'est nul, c'est un problème. Sans parler des petites remarques que les professeurs font toujours, il y en a malheureusement, du style et la copie la plus nulle, c'est pour le gros lard. Je ne l'invente pas. Il y a des études sur les pratiques d'humiliation liées à la note. Donc la grande majorité des professeurs ont conscience des effets négatifs de la mauvaise note, mais pas tous malheureusement. Alors, on voit qu'il y a sur cette pratique, il y a un certain nombre de questions. Il y en a d'ailleurs beaucoup là qui remontent. On parle beaucoup de subjectivité aujourd'hui. Est-ce que noter, c'est aujourd'hui quelque chose pour l'enseignant de très subjectif, Laetitia Ferrari ? Alors c'est vrai que la subjectivité intervient dans la notation. Alors comment y remédier ? C'est-à-dire qu'on peut définir les critères d'évaluation nous-mêmes en tant qu'enseignants, mais aussi en faisant appel aux élèves. Alors ça fait penser à Antibi avec le contrat de confiance, évaluation par le contrat de confiance, c'est-à-dire que l'élève et la classe, le groupe classe, s'investit aussi dans l'évaluation, dans la notation, dans les critères, etc. Donc c'est une façon que l'on a trouvé d'éviter d'être trop subjectif, parce qu'en tant qu'enseignant, malheureusement, l'affect entre en ligne de compte. Loïs Bonneau, vous trouvez qu'il y a une subjectivité dans la notation ? Je sais pas si je vous interroge sur des verbes irréguliers en anglais. Vous voyez où la subjectivité? Alors évidemment, il y a des exercices où il y a de la subjectivité, mais il y a des exercices où il n'y en a pas du tout. Enfin, un exercice de mathématiques, vous l'avez conduit de telle manière, vous avez suivi la procédure, etc. Tout va bien. La subjectivité, c'est vraiment c'est la tarte à la crème pour dire qu'en gros, l'évaluation, ça c'est nul, quoi. Dans ces cas-là, c'est pas le principe de la note, c'est le principe de l'évaluation elle-même qui pose Alors problème. prenons l'exemple d'une réaction d'auditeur qui nous dit, par exemple, sur les notes de français, en parlant des dictées, en disant, un élève qui faisait 25 fautes, il aura 0 sur 20. Il a fait 20 fautes la dictée d'après, il aura toujours 0 sur 20, alors qu'il a progressé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part là une notion de subjectivité ? Oui, ça c'est plutôt l'approche psychologique, si vous voulez. Mais de toute façon, le problème de départ, honnêtement, dans l'exemple que vous prenez, c'est les 25 fautes. Comment on peut faire 25 fautes à une dictée ? Enfin, c'est quelque chose. C'est le vrai problème de l'éducation nationale et il faut plus le voir. Rassurez-vous, justement, la suppression des notes permettra de plus voir ce problème. Moi, je m'interroge plutôt sur le fait que les difficultés, par exemple en orthographe, parce que c'est quand même important la maîtrise de l'orthographe pour les élèves, c'était quelque chose qui était relativement bien fait par l'école jusqu'à une période récente, c'est-à-dire jusque dans les années 80. Et puisque Monsieur Pierre Merle se réfère à des études, moi aussi je me référais à des études qui sont celles menées par le ministère de l'Éducation, on s'est aperçu, mais c'est objectif, que les élèves ont des difficultés de plus en plus grandes à écrire des choses de plus en plus simples, et à tous les niveaux, en fin de primaire, en fin de collège, etc. La vraie question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Et c'est pas la notation qui a changé, c'est pas la notation qui est devenue brutale, subjective, c'est le fameux chiffre dont on a entendu, qui circule régulièrement, de dire que 10% des élèves qui rentrent en 6e ne savent pas lire et écrire. Alors, il y a une étude, l'étude de l'ADEPE par exemple disait il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans, le soir tombait. Ouais, vous savez écrire le soir tombait. Il y a à peu près 80%, je me souviens plus exactement des chiffres, des élèves qui savaient écrire ça il y a 25 ans. Le soir tombait en sortant de l'école primaire, le soir tombait. Je sais écrire le soir tombait. Maintenant, on est à peu près à la moitié des élèves qui savent écrire le soir tombait. Donc évidemment, vous imaginez bien que le nombre de fautes devient colossal,
Alors évidemment, il faut trouver des façons les professeurs le font tous les jours, d'ailleurs ils sont embêtés eux-mêmes. Comment on peut évaluer des dictées à tel niveau de telle difficulté d'orthographe? Le problème, c'est pas l'évaluation, c'est au départ, qu'est-ce qui fait que les élèves ont tant de difficultés? Pierre Merle, comment vous réagissez à ce que dit Loïs Bonneau? Je voudrais d'abord revenir sur l'exercice de mathématiques, parce que dans ce domaine, il y a aussi des expériences de multicorrection qui sont nombreuses, et j'en cite dans mon ouvrage, sur une même copie de mathématiques en terminale scientifique, notée par 10 professeurs de mathématiques. Vous savez, c'est un barème, première question sur 2, deuxième question sur 1 point, etc. L'écart de notation est de 5-6 points, avec des coefficients 7. Donc l'idée, en maths, c'est bon et c'est pas bon, c'est une idée qui est tout simplement fausse, parce qu'il faut interpréter un graphique pour un professeur, il faut interpréter une démonstration. Le niveau d'exigence n'est pas du tout le même pour les professeurs de mathématiques. Donc même en mathématiques, il y a une subjectivité qui est inévitable. Et évidemment, elle est un peu plus grande, même franchement plus grande en philosophie. Donc la note est par définition subjective. C'est un fait qui est établi depuis plus de 70 ans en fait. Sur la question de l'orthographe, qui est effectivement de moins bonne qualité, pour pas dire autre chose, aujourd'hui par rapport à hier, je pense que la question, c'est quelles sont les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre à l'école primaire et qui ont moins axé les apprentissages sur la question de la maîtrise de l'orthographe. Je pense qu'on en revient petit à petit en axant davantage sur la maîtrise de l'orthographe, mais aussi la maîtrise de l'orthographe sans la maîtrise de la compréhension du texte est quelque chose qui est tout relatif. Quand les études de l'ADEPE montrent que si on fait des comparaisons sur les compétences des élèves à 10 ans ou à 30 ans d'écart, les compétences en écriture lexicale ou grammaticale ont effectivement beaucoup baissé, mais les compétences en compréhension, elles, n'ont pas baissé. Donc il faut savoir quelles sont les priorités. Je pense qu'il faut évidemment une plus grande priorité sur la dictée. C'est déjà depuis un certain temps que les prescriptions et les ministères vont dans ce sens. Donc je ne pense pas qu'on supprime les notes pour ne pas se poser la question de l'orthographe. On supprime les notes tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'elles elles exercent des effets délétères. Quand on met beaucoup de 2 sur 10 ou sur 20 à une dictée à des élèves, ils ont un sentiment d'incompétence qui est fort et qui les amène à considérer que l'orthographe c'est vraiment trop difficile et que ça ne sert plus à rien d'y travailler. Donc on aboutit à du décrochage scolaire en mettant des très mauvaises notes. Il faut travailler la dictée, mais c'est pas en mettant des mauvaises notes qu'on aboutit à ce que les élèves soient meilleurs en dictée, ça c'est sûr. Alors on a un certain nombre de réactions là, notamment sur Twitter et aussi sur les mails, je vous en lis un qui revient à plusieurs reprises. Il s'agit, c'est un système anxiogène, il s'agit d'aider l'élève à progresser. Un sportif n'est pas noté, il a un entraîneur qui l'aide, il le soutient, dégager des paliers de progression sur un cycle de plusieurs années est plus pertinent. Chaque élève progresse à son rythme et on dit que c'est quand il y a des compétitions qu'on est réellement noté. Certains établissements et certains pays ont supprimé le système de notation par le passé, souvent avant d'y revenir, par exemple dans quelques cantons en Suisse, Raphaël Paschini, qui est professeur donc formateur spécialisé dans les apprentissages dans le canton de Vaud, dresse un bilan de l'expérience. Ce qui ressortait, c'était que d'abord, une partie des enseignants plébiscitaient le retour des notes, parce que pour eux, c'était quand même un moyen relativement clair dans leur conception en fait de la note, de donner à voir les résultats des élèves. On a vu aussi que c'était des fois les parents qui étaient en fait en demande de notes chiffrées parce que quand ils se retrouvaient devant des bulletins avec des objectifs, des appréciations, des commentaires verbaux, certains d'entre eux ne savaient pas tellement comment comprendre ces éléments-là. Et est ressorti en fait de la part de ces deux publics l'impression que les choses se faisaient de manière très subjective. Alors que la note véhicule, on le sait quand même, l'idée que la note est objective. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement vaudois, mais il s'est passé à peu près la même chose dans d'autres cantons, notamment à Genève, a décidé en fait de revenir aux notes chiffrées à l'école obligatoire. Laetitia Ferrari, c'est plus simple à comprendre une note qu'autre chose, qu'un commentaire, qu'une appréciation? Alors je pense que c'est plus simple pour les parents parce que, comme disait Pierre Merle, ça fait partie de notre culture. Voilà.
Et pour vous, Loïs Melon, c'est plus clair? Et vous opposez la note et l'appréciation, le commentaire, mais au contraire, moi, mon travail d'évaluation sur une copie, ça va être certes de noter à la fin, mais c'est vraiment les dernières secondes. Mon travail, c'est quand même sur la copie, de commenter, d'apprécier. Enfin, et là, pour le coup, c'est du travail, c'est de la dentelle. C'est sur la copie. Je trouve que c'est ce qui est le plus lisible pour les parents, effectivement, et pour l'élève surtout, parce que en gros, les compétences telles qu'elles sont évaluées aujourd'hui, ce sont des tableaux avec des grilles qu'on coche. Et honnêtement, on est beaucoup plus loin d'un travail personnalisé. Pierre Merle, ça vous étonne d'entendre dire que ce sont d'abord les enseignants et les parents qui réclament le retour des notes? Alors, c'est le cas très particulier de la Suisse, qui est un cas que je connais tout de même assez bien, où il y a eu une association spécifique qui s'est montée avec l'objectif de supprimer l'expérience des classes sans notes, qui d'ailleurs est en usage en France de plus en plus fréquemment en collège et en lycée, avec des résultats qui sont très intéressants et qui sont très stimulants. Donc, on ne peut pas réduire toute l'expérience de la Suisse aux expériences qui se passent par ailleurs. Il y a un certain nombre de parents qui sont rassurés par les notes, parce qu'effectivement, ça fait partie de notre culture, c'est simple à comprendre, mais en fait, ce sont plutôt les parents dont les élèves sont bons qui souhaitent le maintien des bonnes notes, parce que c'est très rassurant d'avoir des enfants qui ont 14, 15, 16, 17, 18 ou 19. Bon, pour les autres dont les enfants ont 2, 3, 4 ou 5, ils n'ont pas fait campagne pour le rétablissement des notes, de toute évidence. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des forces en tension sur la conception de l'école. Est-ce qu'on est sur une école qui a pour objet les apprentissages de tous, avec une attention particulière aux élèves en difficulté qui auront beaucoup de mal à s'intégrer dans la société ultérieurement, ou est-ce qu'on est pour une école sélective? Donc là, il y a une idée de la société et une idée de l'école qui est liée à cette idée de la société. En tant qu'enseignant, notre objectif est de faire réussir tous les élèves, et spécifiquement ceux qui ont des difficultés à l'école, liées notamment à un milieu culturel qui ne favorise pas les réussites scolaires. Donc le but de l'école, c'est d'abord les apprentissages, et ces apprentissages passent par les conseils et non par la note. Alors, bien sûr, il a été dit que les deux sont présents, mais en fait, les élèves, lorsqu'ils voient une note, 5 sur 20, ils s'arrêtent à la note, ils sont très ennuyés et ils ne lisent plus les conseils. Donc il y a en fait une substitution de ce qui est essentiel, les conseils, par rapport à l'information centrale qu'ils retiennent eux comme centrale, parce que c'est celle qui va être donnée aux parents. Donc il faut bien comprendre qu'une évaluation dite sommative, c'est-à-dire la note, finit par chasser une évaluation formative qui est la plus essentielle, qui est le conseil. Et c'est pour cette raison que les notes sont plutôt à limiter, en tout cas en primaire, ce qui est déjà très largement fait, en collège, éventuellement en lycée. De toute façon, la note, elle est indispensable au niveau des concours, et elle sera toujours présente, parce qu'à un moment, il y a bien une sélection. Vous disiez, Pierre Merle, d'ailleurs, en préparant l'émission, qu'il y avait 85% aujourd'hui des établissements primaires qui ne pratiquent plus les notes. Ces notes scolaires qui deviennent stratégiques, donc surtout avec l'entrée au collège après 10 ans. Avant, profitez-en. J'ai 10 ans.